Mes parents n'ont jamais voulu me dire les raisons exactes de ce départ, mais je pense que c'est un peu dû à la guerre, à la crise là-bas. Enfin, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de moyens de vie. On ne peut pas vivre. Je l'ai su un peu au dernier moment en fait, quand on partait. Et je savais même pas où on partait en fait. Je savais juste qu'on quittait le pays pour partir quelque part d'autre, où la vie elle est meilleure. Très douloureux, ouais. Je sais qu'il y avait beaucoup de larmes au départ. Ouais, c'était douloureux. Une enfant de 9 ans, toute sa vie. Les amis, la famille, les grands-parents, enfin tout. Je connaissais, oui, ce qu'on nous apprenait à l'école. Mais non, j'avais pas de précision sur... je savais juste un pays, enfin un nom, la France, c'est tout. D'abord on est arrivé, donc on était un peu partout. Enfin, d'abord on n'avait pas de logement où habiter. Donc on était 7 jours dans un endroit où on dormait le soir et puis on sortait le matin à 7 h du matin. Voilà. Après la journée, donc on passait les journées dehors, sous la pluie, sous la neige. On les a pas eu tout de suite en fait, les papiers français. Enfin, on n'a pas eu tout de suite le statut positif. Donc on a dû attendre très très longtemps. Il y a même un moment où on s'est dit qu'il y a plus de... qu'on n'avait plus le choix que de retourner en Bosnie quoi. Et moi je me suis habituée déjà ici, donc 3-4 ans c'est pas rien. Je voulais surtout pas retourner. Donc c'était très douloureux pour moi parce que j'étais petite, j'avais 13 ans. Donc, et à cette époque, tous mes camarades avaient déjà leur statut, donc ils étaient sûrs de pouvoir rester en France. Donc je m'étais intégrée à l'école, je parlais français, j'étais bonne à l'école. Donc pour moi c'était très dur l'idée de retourner en Bosnie, qui était un nouveau pays entre guillemets pour moi en fait. Voilà. C'est moi qui a fait à peu près, qui était avec eux durant toute cette démarche administrative. C'est moi qui a fait les traductions, j'étais au courant de tout ce qui se passait en fait. C'est pour ça que ça m'a fait autant mal. Ce qui me faisait le plus peur, c'est oui, malgré toutes les démarches qu'on avait faites, qu'aucune n'était positive en fait. Donc voilà, c'est ce qui me faisait le plus peur. Et puis au final, il y a eu un moment où on savait vraiment, où on était sûr qu'on allait recevoir un QTM donc, pour quitter le pays. Donc à ce moment-là, oui, on avait très peur. C'est le temps en fait, c'est le temps le problème. Donc on s'habitue à la nouvelle vie ici, puis du jour au lendemain, on ne sait pas si on va y rester ou si on va retourner. Déjà avoir le bac à la fin de l'année, m'inscrire en BTS, continuer donc mes études, demander la nationalité française, donc c'est ce que je suis en train de faire, je suis en pleine période, j'ai déjà fait la demande, donc j'ai passé mes entretiens, donc j'attends la réponse. Donc voilà à peu près mes projets.